13,1 milliards de dirhams d'argent public mobilisés, 277 sociétés bénéficiaires et pourtant, le prix du mouton n'a jamais été aussi élevé. Dans sa nouvelle enquête, Telquel dévoile comment un dispositif censé sauver le cheptel marocain a fini par enrichir importateurs, intermédiaires et réseaux d'opportunistes, pendant que les consommateurs payaient jusqu'à 200 dirhams le kilo de viande. Au souk de Guisser, près de Stade, certains moutons se vendaient jusqu'à 5500 dirhams à une semaine de l'Aïd. Pendant ce temps, l'État injectait des milliards en exonérations et subventions sans réussir à faire baisser les prix. Le dossier remonte aux origines du système. En 2015, Aziz Aranouch, alors ministre de l'Agriculture, lance le SNIT, un programme de traçabilité du bétail coûtant plus de 140 millions de dirhams. Son objectif, identifier chaque animal individuellement pour suivre l'état réel du cheptel marocain. Mais 5 ans plus tard, ce système bascule vers une structure privée, regroupant précisément les acteurs qui avaient intérêt à ce que le comptage reste flou. Importateurs, industriels du lait et opérateurs de la viande rouge. Résultat, en avril 2026, le chef du gouvernement évoque un cheptel entre 33 et 40 millions de têtes, un écart de 7 millions d'animaux, soit pratiquement l'équivalent du cheptel ovin français entier. Dans le même temps, les chiffres du Haut-Commissariat au Plan cités dans l'enquête montrent un effondrement spectaculaire. Le cheptel marocain serait passé de 32,1 millions de têtes en 2021 à 17,1 millions en 2025. Presque une bête sur deux aurait disparu en seulement 4 ans. Présenté au départ comme exceptionnel, le système de subvention sera maintenu et prolongé sous le ministre de l'Agriculture Mohamed Sediki, après avoir été lancé sous Aziz Aranouch et Ahmed El Bouhari. Les chiffres donnent le vertige. Entre 2015 et 2022, le Maroc a importé en moyenne 20 000 ovins par an. En 2024, les importations explosent à 737 000 têtes, soit 37 fois plus. Les bovins suivent la même trajectoire, de 3 000 têtes par an en moyenne à 109 000 têtes en une seule année. Et derrière cette explosion des volumes, un autre chiffre interpelle. Le nombre d'importateurs de bovins passe de 12 en 2022 à 105 en 2023, après les décrets prolongeant les exonérations. L'enquête révèle aussi comment le système de subvention s'est progressivement transformé en rente. En 2023, l'État commence à verser 500 dirhams de subventions par mouton importé. Et les marges deviennent vertigineuses. Selon les calculs détaillés dans le dossier, une brebis importée d'Espagne pouvait coûter seulement 94 dirhams net à l'importateur après subvention, avant d'être vendue environ 2500 dirhams sur le marché marocain. Sur certaines viandes importées, les écarts sont tout aussi spectaculaires. Un foie de bœuf débarqué à Casablanca à 17 dirhams le kilo pouvait être revendu jusqu'à 220 dirhams à l'étal. Telquel révèle également comment des dizaines de sociétés ont été créées ou modifiées au moment exact où les décrets d'exonération entraient en vigueur. Comment des élus de partis de la majorité figurent parmi les bénéficiaires directs ou indirects du système et pourquoi la demande d'une commission d'enquête parlementaire a finalement été bloquée. Au-delà des chiffres, cette enquête raconte surtout comment une politique présentée comme exceptionnelle est devenue un système durable financé par l'argent public. L'intégralité de l'enquête Prix du mouton, comment Aranouch & Co ont tondu les Marocains, est à lire sur telquel.ma et dans le magazine Telquel disponible en kiosque. Abonnez-vous à Telquel pour découvrir l'ensemble des révélations, documents et analyses du dossier.